tu as l'air quand même d'avoir eu pas mal de demandes et tout au niveau des coachings. Si tu peux un peu, on va dire, du coup, parler des chiffres, genre en mode de comment ça a évolué, on va dire, tes chiffres depuis le commencement, on va dire, de ton projet. J'imagine que la formation, ça a été un peu un délire de genre en mode forcément à augmenter tes revenus, mais en même temps diminuer enfin peut-être du coup, j'ai l'impression que toi, c'était pas forcément augmenter tes revenus, mais du coup diminuer ta charge de travail pour justement aller taper dans d'autres types de projets, notamment ton cabinet de conseil. En fait, ça me fait rire parce que je suis vraiment atypique, hein. C'est pour ça que je suis pas vraiment forcément le bon exemple pour ceux qui veulent entreprendre, parce que la suite, c'est que plus tu te développes, plus tu augmentes tes revenus. Et moi limite ça a été l'inverse parce qu'en fait, je suis vraiment en mode moi je veux la paix dans ma vie, je veux plus travailler, Mmh. 15-20 heures, Ouais, ouais. j'ai jamais fait 20, enfin quoique si je pense que j'ai déjà dû faire des journées, mais tu vois, je veux plus être une machine, comme j'ai pu l'être, quand j'avais l'agence. Tu vois, par exemple, au temps de l'agence, quand j'ai arrêté l'agence était en pleine expansion, on commençait à avoir les 20-25 000 € par mois et j'ai arrêté. Donc prise de risque, enfin, tu vois, plus ou moins, je repars, plus ou moins à zéro. Aujourd'hui, du coup, alors pareil, donc j'ai créé le programme pour que ça fasse des revenus, passifs, mais c'était surtout pour me libérer du temps. Mmh. Le programme, tout le monde pense que, enfin, en tout cas, c'est pour ça que je suis atypique. Généralement, les formateurs, c'est leur source de revenus principale. Moi, c'est ma plus petite source de revenus parce que je le mets pas en avant, tu vois? Je veux Mmh. pas faire de publicité, machin, truc, ça m'intéresse pas trop. Après, j'aimerais bien quand même le développer un peu parce que je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Mais du coup, là, par exemple, le programme, par mois, franchement, en vrai, tu sais que je sais même pas combien je fais d'argent, par mois. Ça fluctue. Mais ça va dépendre, tu vois? En fait, moi, je suis très, ça dépend énormément parce que comme je t'ai dit, je refuse aussi beaucoup, de contrats. En septembre, j'ai refusé un contrat à 15 000 €, tu vois? Genre, je suis vraiment pas intéressée par l'argent. Du coup, j'ai des mois où je pense la fourchette actuellement dans ma situation, ça varie entre 5 et 20 000. Donc la fourchette est très, très large, tu vois? Mais Pour parce que genre au global ou que pour le programme? non, non, global. Non, moi je Ok. te dis, je suis vraiment, je refuse beaucoup, vraiment, genre si je disais, je pense que là, cette année, il faut que je regarde, mais je crois que au total, j'ai dû refuser 50 ou 55 000 € de contrat. Je refuse beaucoup de choses. Donc, Ouais, je suis ouais. particulière, hein, je suis vraiment un cas particulier, où je vais Bah vraiment choisir mes particulier, projets, mais pour la qualité, tu vois? Donc ouais, ça fait que, ouais. bah, il y a des mois où je vais bombarder, il y a des mois où moins, tu vois? Ça fluctue. Mais, je suis pas le cas, tu vois? Vraiment. Ouais, pas le clan, on va dire, qu'on voit facilement, on va dire, sur le réseau où le but c'est de bombarder Faire un compliment. globalement. Hein? Après, il y en a beaucoup qui m'étonnent aussi quand même parce que, tu vois, en fait, le truc, c'est que quand tu demandes les chiffres à quelqu'un, il y a le chiffre d'affaires, il y a le bénéfice et il y a aussi ce que tu vends et ce que tu encaisses. Parce que tu Mhm. vois, des fois, tu vas faire un contrat, je sais pas, à 15 000 €, mais ça se trouve, le contrat, en fait, il est, sur 3 mois, tu vois? Donc Ouais, donc en fait, ça fait 5 000. C'est étalé juste. c'est pour ça que, tu vois, les chiffres, c'est pour ça que je préfère donner une fourchette parce que ça varie beaucoup et il faut être honnête, quoi, ça varie, énormément. Après, voilà, comme je t'ai dit, moi, dans mon cas, mon objectif, c'est pas, je suis pas dans ma tête, je veux faire, 50 000, 100 000. Si je voulais, je saurais comment faire, mais ça Mhm. m'intéresse pas parce que je sais aussi ce que ça demande comme effort et personnellement, je privilégie plus, l'équilibre de vie total, tu vois, que le scaling, Mais c'est financier. au bon Mais c'est endroit. mon approche, quoi. T'es au bon endroit au niveau du podcast, hein, entre guillemets. Parce que du coup, c'est un peu, on va dire, ce que j'aimerais bien montrer aux gens. Parce qu'en fait, les gens, je trouve qu'à un moment donné dans ta vie, tu te retrouves dans deux situations. Et en fait, c'est pour ça que j'ai appelé le nom du podcast Équilibre Performance. C'est pas question juste de sport. C'est juste genre en mode, t'as une vie équilibrée. Moi, c'est ce que j'ai eu l'année dernière, tu vois. J'avais une vie équilibrée, mais je savais qu'au fond, je voulais aller chercher plus. Et du coup, je tends vers la performance. Et il y en a, ouais, voilà. Et il y en a, et justement, et après, il y en a, ils ont une vie totalement déséquilibrée. Du coup, parce qu'en fait, ils doivent aller chercher de la performance pour ensuite retrouver un équilibre de vie. Et toi, c'est un peu ce que tu as fait dans le fait de, bah, justement, de vendre ton agence parce que tu as vu que c'était chronophage sur je pense pas mal d'aspects et que du coup bah tu sais que tu pouvais pas le développer sans augmenter ta charge de travail et du coup de temps et toi du coup bah au vu de ce que j'entends c'est surtout de te libérer du temps en fait même simplement pour vivre et pour peut-être créer d'autres projets ou du coup après ça va te reprendre un peu plus de temps et après tu vas pouvoir les re-automatiser et en fait après ben voilà tu crées un peu tes écosystèmes que tu as envie ou justement bah entre guillemets c'est ta raison de vivre façon de parler. Ouais, 100. Et puis je pense aussi, enfin, je vois, plein d'entrepreneurs, que je côtoie, qui sont déjà là ou qui ont des très bonnes situations. En fait, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup des cycles. Tu vois, il y a des cycles où, tu vas travailler énormément, tu vas Hmm. mettre un peu
limite de côté ta santé. Puis après, tu vas être plus tranquille, puis après, tu vas relancer et en fait, c'est un peu un cycle et au bout d'un moment, tu arrives à une certaine maturité où tu arrives à où tu es en capacité aussi de te dire: «Ça, j'ai pas envie». Que tu vois, au début, tu es un peu en mode survie. Genre, au début, tu prends tout ce que tu as, tu testes et puis tu te plains pas, tu vois? Là, c'est un peu la situation confortable où tu peux te permettre de dire: «Ça, j'ai envie, ça, j'ai pas envie, ça, je suis pas alignée». Du coup, après, il y a une certaine maturité, mais clairement, après, je pense que c'est des cycles et c'est aussi important que, en fait, d'être honnête avec pourquoi tu entreprends. Tu vois, moi, dans le cas de l'agence, j'aurais pu continuer parce que ça se développait, j'aurais pu, recruter davantage et scaler et cetera. Mais moi, dans mon cas, j'entreprends vraiment pour la liberté et avoir une agence, c'était être entourée en permanence de dépendance. Tu vois, genre, j'avais des équipes qui dépendaient de moi, j'avais des clients qui dépendaient de moi, les équipes des clients dépendaient de moi, je dépendais des clients. Enfin, ça pouvait en fait, d'un point de vue, personnel, spirituel, introspectif, tout ce qu'on Mmh. veut, ça me rendait malade, tu vois? Donc oui, tu fais de l'argent, c'est bien, mais en fait, tu profites pas, tu tout le temps à cran, enfin, c'est pas une vie, tu vois? Donc je pense que c'est important d'être, en accord aussi avec ses objectifs. Il y a des gens, ils entreprennent, pour la richesse, puis c'est OK, tu vois? Donc eux, ils sont vraiment en mode résultat, donc eux, ça va être vraiment, monter des boîtes, des SaaS, les vendre, en refaire, tu vois? Je pense que c'est juste important d'être, en accord avec, ce que tu veux, quoi.